bienvenue dans cette belle ville. Je m'excuse pour le petit retard, vous avez vu que j'étais au téléphone, mais c'était pour la bonne cause, puisque la personne à qui j'ai parlé était M. Yassef Saadi, dont vous verrez l'interprétation par un de nos comédiens ce soir. Les premiers attentats du FLN à Alger ont lieu en 1956, le lendemain de l'exécution des premières condamnations à mort de la justice française. Il ne faut pas oublier que parmi ces condamnés, certains n'ont commis aucun crime de sang, mais le pouvoir à Paris refuse de les gracier de peur d'être accusés de faiblesse. Par représailles, les Algériens tirent au revolver sur plusieurs personnalités. Ils n'ont alors ni bombe, ni grenade. Quelques jours plus tard, se produit un attentat à la bombe rue de Thèbes. On apprendra qu'il a été commis par des Français d'Algérie pour punir les Algériens. Cet attentat est le plus meurtrier de toute la guerre. Il aurait fait, dit-on, 53 morts, c'est-à-dire plus à lui seul que tous les attentats FLN à Alger en 2 ans. Madame Tillon, vous êtes très respectée ici. Pour tout ce que vous avez fait, vous vous êtes battue pour libérer votre pays, vous avez aussi connu la prison et l'école. C'est vrai. Les Français se comportent aujourd'hui comme les nazis pendant la guerre. Écoutez-moi bien. Il se passe aujourd'hui en Algérie des pratiques qui furent celles du nazisme. Ce nazisme que j'ai haï et que j'ai combattu de tout mon cœur. Mais on ne peut pas confondre les atrocités commises dans la panique du danger immédiat avec les extrémités planifiées du nazisme. La torture est scandaleuse, indigne d'un homme de conscience, mais lorsque vous êtes soldat et que vous retrouvez votre meilleur ami égorgé, avec le sexe dans la bouche, comment ne pas devenir fou? Comment croyez-vous que notre guerre va finir? Je ne vois aucune raison pour que cette guerre se termine jamais. En ce qui me concerne, je suis très pessimiste, parce que les positions de chaque bord sont inconciliables. Le monde entier nous admire. Le monde se fout de vous. Des gens qui vous vendront des mitraillettes à gogo tant que vous en voudrez. On nous a pris un bateau chargé d'armes et on a eu les 5 autres. Les mitraillettes ne se mangent pas. Vous avez vu notre armée? Ce n'est pas une plaisanterie. Je suis au café Tantonville, au pied de la Casbah, à un rendez-vous avec Fatima. Une voiture sirène passe à vive allure et me met sur mes gardes. Attention concentrée, j'attends. Une explosion. Pas très forte, assez proche. Qu'est-ce que c'est? Une bombe? Oui, il y en aura 8. Dans ces conditions, je m'en vais. Je vous rappelle que cet homme a interrompu le cycle des vengeances algériennes pour permettre aux deux populations de s'expliquer et peut-être de s'entendre. Il l'a fait sans contrepartie. Nous avons un engagement à son égard. J'ai déjà donné des ordres pour qu'il soit remis à la justice. Ne vous inquiétez pas, il sera transféré dès que possible à Paris et jugé normalement. Excusez-moi. Allô? André Bouloche, l'appareil. Comment cela? Mais c'est invraisemblable! Je comprends. Tenez-moi au courant si vous avez du nouveau. Que se passe-t-il? C'est le directeur de la justice militaire. Les paras refusent d'obéir. On n'a jamais vu ça en France. C'est un désastre politique. Un corps d'élite de l'armée refuse d'obéir au gouvernement. من جبالنا طلع صوت الأحرار ينادينا الاستقلال من جبالنا طلع صوت الأحرار ينادينا الاستقلال
ينادينا الاستقلال استقلال وطننا ينادينا الاستقلال استقلال وطننا. C'est incroyable, tout ce que vous avez fait. Vous moquez pas de moi. J'ai fait ce que je pensais juste dans des moments difficiles, c'est tout. J'ai pas tout fait. Fonder une famille, avoir des enfants, voilà quelque chose d'important que je n'ai pas fait. Si je peux me permettre, je me demande bien à quel moment vous auriez trouvé le temps pour faire tout cela. Vous me connaissez bien mal. Quand j'ai une idée dans la tête, je suis capable de tout.